Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres. Bonjour Jean-François. Salut Mario. Alors tout en restant réaliste, tu montrais quand même des pointes d'optimisme sur le Canadien, mais tu finissais toujours ces phrases par toujours à moins que les blessures ne viennent. On est juste rendu à 2 matchs, puis c'est déjà le bal est parti. Hey, c'est épouvantable. Puis tu sais, je veux pas dire qu'il n'y a pas de joueurs moins importants que d'autres chez le Canadien, mais mettons que celui qui vient de tomber au combat était vraiment sur une lancée et connu un camp extraordinaire. Il avait un bon début de saison et là, la malchance qui s'acharne sur Kirby Dach. Et aujourd'hui, on a parlé avec Martin Saint-Louis on voyait qu'il était pas content. On voyait que c'était une blessure. On a dit une blessure significative du côté du Canadien de Montréal. Et là, c'est ça que je suis en train de lire juste avant qu'on rentre en ondes. Eric Engel, qui travaille pour Sportsnet, qui a dit que c'était probablement une déchirure du ligament croisé. Ça veut dire que c'est saison finie? Opération? Si c'est partiel, c'est un bon bout de temps, mais il pourrait revenir. Si c'est opération, c'est probablement saison terminée pour Kirby Dach. Et pour vrai, je suis triste pour le Canadien, mais je suis triste pour le joueur. Parce que lui, il a des blessures une en arrière de l'autre depuis qu'il est arrivé dans la Ligue. Tu sais, c'est un jeune qui était supposé être prometteur, là, qui a été repêché rapidement. Il s'est probablement entraîné tout l'été. Il est arrivé en confiance. Et puis là, la malchance qui s'acharne sur lui après 2 matchs seulement, c'est à un moment donné, très mauvaise nouvelle. À un moment donné... Tu sais, un joueur, c'est un talent brut, puis des capacités physiques, mais c'est aussi, on dit, un jeune, il faut qu'il joue des matchs pour se développer. Puis là, si tu joues jamais au hockey, là, tu vas arriver à 24, 25 ans, puis tu seras pas le même joueur, ne serait-ce que parce que t'as pas... Tu sais, Suzuki va avoir 400 matchs derrière la cravate, toi, tu vas en avoir 63, là. Tu sais, l'année passée, je pense qu'il y en a joué 55 que j'ai entendu aujourd'hui, entre 55 et 60. Tu sais, c'est pas une saison complète, mais je veux dire, c'est pas une saison perdue non plus. 55 mais là, deux, c'est quasiment une année. Mais là, s'il y en a joué 2 puis qui est sur le carreau, bon, il est encore jeune, là, mais écoute, je trouve c'est triste pour le Canadien. Puis on vantait la ligne de centre avec Monahan, avec Suzuki, avec Dach. Dach qu'on pouvait envoyer sur l'avantage numérique, qui était phénoménal. Il distribuait la rondelle depuis le début de la saison. Je veux dire, il était vraiment bien parti. Mais là, qui on ramène? Ben là ça va être Newhook qui va. Newhook jouait au centre, avait même dit dans le camp qu'il préférait jouer au centre. Donc, c'est lui qu'on va envoyer au centre. On n'est pas... Je veux dire... On a des joueurs pour le remplacer. Saint-Louis disait que Dvorak aussi devrait revenir au jeu bientôt. Donc, tu sais, on a des joueurs à mettre dans ces positions-là, mais c'est pas des joueurs du calibre de Kirby Dach. Tu sais, je veux dire, c'est pas à tout que je vais apprendre ça. Là, dans le monde du sport, je veux dire, si on avait perdu Jake Evans, ça aurait été plate pour Jake Evans, mais ça n'a pas le même impact. Sur l'équipe. Kirby Dach jouait 20 minutes alors qu'un gars comme Evans en joue 10. Fait que c'est sûr que... Puis là, cette fois-là, on peut pas... Tu sais, cette année, je sais que le Canadien a congédié physiothérapeute, puis tout le travail. Non, c'était un accident, une mise en échec vis-à-vis le banc. Pis ça n'a pas l'air si violent que j'ai regardé la scène. Il n'y a pas de moment où tu vois le genou tordre, là, où ça n'a pas l'air si violent que ça. Ça traîne, en fait. Ça traîne le long du banc. Tu sais, c'est arrivé où il y a le banc. Ça arrive où il y a la baie vitrée, là. Il n'y a rien qui se passe, là. Mais ça arrive où il y a le banc, puis là, il est comme, vu qu'il est grand, puis au lieu de là, c'est facile à dire après, au lieu de se mettre en petite boule un peu pour absorber, on dirait qu'il veut comme un peu l'éviter, puis Tinordi qui finit sa mise en échec va le porter pratiquement sur le banc des Hawks, et là, c'est là que ça déchire. En tout cas, si c'est ça, là, c'est pas confirmé par le Canadien, mais ça sent ça. Le fait qu'on a dit blessure significative, quand il y a une déchirure comme ça prend quelques jours, il faut que l'inflammation parte et tout ça pour savoir est-ce que c'est déchiré totalement ou pas totalement. Martin Saint-Louis aujourd'hui a dit c'est un jeu de hockey, c'est un accident. Là, est-ce qu'on ramène un joueur de Laval? Non, pas pour un seul blessé. Là. On a une rotation d'attaquants qu'on peut... Oui, il y avait Pezzetta là, déjà qui jouait pas toujours. Fait que non, on va y aller avec les 12. De toute façon, le Canadien qui a une petite semaine, là, c'est seulement 2 matchs. Demain contre le Wild et samedi, mon Dieu, je me souviens pas c'est contre qui, mais ça va juste à samedi. Si on part sur la route, j'imagine qu'on va finir par ramener quelqu'un si c'est à long terme. Probablement Yoel Armia qui a connu quand même un bon début de campagne avec le Rocket de Laval, puis par respect, je pense, pour le vétéran, c'est lui qui devrait être remonté le plus rapidement possible. Je vous ai parlé de Newhook qui va prendre sa place au centre. Il y a Raphaël Harvey-Pinard aussi là, qui va être muté. Donc, lui, dans le fond, c'est le grand gagnant. Là. C'est plate, mais c'est ça un peu le monde du sport. Donc, lui, il va aller jouer avec Caulfield et Suzuki. Fait que ça, c'est une belle promotion pour Raphaël Harvey-Pinard. Et il prend aussi la place d'Henderson sur l'avantage numérique. Puis Henderson va prendre la place de Kirby Dach. Fait que dans le fond, Raphaël Harvey-Pinard est le grand gagnant de ce jeu de chaise musicale, même si, évidemment, c'est à lui de prouver que, c'est ça. Il ne peut pas se réjouir pour son coéquipier non plus. D'ailleurs, aujourd'hui, Slavkovski a dit, je ne sais pas si tu as entendu la citation, là, « It's fucking
terrible. Ça a été ça, sa citation. Voilà. Qu'est-ce qu'il y en a de Jeff Petrie, là, qui voulait toujours échanger, ne veut pas jouer avec les Canadiens? Ça va bien ailleurs, là? Hey, Jeff Petrie, mais on en rit là, parce que là, je vous fais la nouvelle ce soir, donc pour les Red Wings de Détroit, va être laissé de côté contre les Blue Jackets de Columbus au 3e match de la saison, Mario. Puis par une équipe de queue de peloton, là. Par une équipe bien ordinaire, effectivement. Ça va vraiment pas bien pour Jeff Petrie. Il est -2, n'a pas donné du bon hockey dans les premiers matchs. Mais te souviens-tu de l'année de la blessure de Shea Weber? Il y avait un bout de temps, là, il était phénoménal et on parlait de lui pour le Norris. Te souviens-tu C'est de vrai. ça? On disait que Jeff Petrie pouvait être en liste. Il accumulait des points, il jouait 23 minutes. Puis là, après ça, la fin de saison avait été un peu en queue de poisson, puis finalement, il était plus en liste. Mais pendant un bout de temps, il jouait. Là. Il avait pris, même quand le Canadien s'est rendu en finale de la Coupe, il était vraiment très, très bon. Sa blessure au doigt avait fait mal aux Canadiens là, lors de la finale contre le Lightning. Et là, donc, va être laissé de côté au 3e match de la saison. Bravo à Kent Hughes d'avoir réussi à le passer à une équipe. Puis la conjointe de Jeff Petrie, elle aimera plus Détroit? Mais pour moi, elle n'aimera plus les États-Unis non plus. En fait, il va finir en Suisse. En fait, c'est peut-être elle qu'on devrait faire jouer. Elle a l'air d'avoir du chien. Du caractère. Du caractère. Peut-être qu'il faudrait mettre Julie, Petrie, je pense, de son pas. Elle n'a pas aimé le confinement au Québec. Là. Elle n'a pas aimé le confinement. Elle n'a pas aimé le Canada. Elle n'a pas aimé Edmonton à la base parce que Petrie, c'est là qu'il jouait. Puis là, elle se retrouve à Détroit. Puis pour moi, elle n'aura pas bien de fun non plus parce que quand le mari revient marabout à maison, s'il a le droit d'être marabout, remarque, ça ne doit pas être plaisant non plus. Mais c'est pas, le docteur Arruda n'est pas dans l'équipe des Red Wings, il n'est pas mêlé aux Red Wings du tout, là. Pas à ta connaissance. À moins que ce soit des fans de tartelettes portugaises. Ah, il y a ça. Peut-être. Monday Night Football ce soir. Ouais, là, on a un bon quand même ce soir. Là. Ouais, les Cowboys contre les Chargers. Fiche de 3-2, les Cowboys, les Chargers 2-2. Mais j'ai surtout hâte de voir comment les Cowboys vont revenir parce que la semaine passée, ils ont mangé une pas pire varlope contre les 49ers. En fait, la question, tu devrais la poser de la façon suivante. On ne sait jamais quels Cowboys vont se présenter. Il y a un match dans la saison, premier match de la saison, tu disais ils vont gagner le Super Bowl, ils sont imbattables. Puis il y a d'autres matchs où ils se présentent, ils ne sont pas là pantoute. Oui, puis les Chargers sont capables de donner une bonne opposition. Fait que ça devrait être un bon match ce soir. J'imagine que tu vas regarder ça. Et moi aussi. Salut, on s'en reparle demain. Bye. Yes.